Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Ici Mathieu, expert en développement applicatif. Dans ce nouveau cours, vous allez apprendre à utiliser la transparence avec l'API Canva pour JavaScript. Donc on continue la suite des cours justement dédiés à la création des graphismes d'un jeu vidéo, des interfaces d'une application, tout ça en utilisant la balise Canva. Et donc là, vous allez apprendre à faire des effets de transparence entre plusieurs éléments, plusieurs formes. Donc, il suffit d'utiliser l'attribut contexte global alpha et donc cet attribut peut avoir une valeur qui va de 0 où c'est totalement transparent à 1 où la forme c'est opaque, donc la forme s'affiche entièrement. Donc 0 et 1, vous pouvez le transformer en pourcentage pour que ce soit plus compréhensible. 0% c'est entièrement transparent et plus vous montez jusqu'à 100%, donc 1, et ce sera totalement opaque. Donc vous mettez des valeurs 0,10, 0,20, 0,30 pour définir la transparence de l'élément et ainsi voir les éléments en dessous et créer justement des interfaces, des graphismes de jeux vidéo avec des effets de transparence. Donc il faut savoir qu'un effet de transparence, ça prend plus de ressources JavaScript, donc côté client, sur le smartphone, la tablette ou l'ordinateur de votre visiteur. Et vous pouvez également déterminer la manière dont vos éléments sont positionnés les uns par rapport aux autres, justement pour la transparence. Vous avez un empilement des éléments, comme sur une image. Donc vous pouvez définir leur position via l'attribut du contexte global, composition, opération. Ça va vous permettre de définir leur positionnement et la façon d'afficher différents les éléments qui se superposent les uns sur les autres. Donc là, je vous ai listé les différentes valeurs de Global Composite Opération donc pour les éléments. Je ne vais pas tous vous les détailler, donc vous aurez juste à lire la présentation sur le côté pour comprendre, avoir toutes les explications. Moi, je préfère me concentrer sur le code source et vous montrer concrètement, visuellement, ce que ça donne pour tous les paramètres. Comme ça, vous aurez tous les paramètres, source over, source in, source out, source at top, copy XOR et la représentation visuelle, donc graphique, de ce que ça donne comme résultat. Donc, mettez simplement cette vidéo sur pause pour pouvoir lire toutes les valeurs, les paramètres pour la première liste de paramètres. Là, voici la deuxième liste de paramètres, destination in, destination out, destination over, destination at top, lighter. Donc, pareil, à travers l'exemple de code source, vous allez voir le résultat graphique de ce que ça donne. Donc, mettez simplement cette vidéo sur pause et lisez l'ensemble des paramètres. Prenez le temps de les lire pour comprendre leur fonctionnement. Voilà. Et maintenant, on passe ensemble à un exemple de code source où je vais vous montrer justement d'une manière visuelle comment gérer les transparences entre plusieurs formes et comment gérer leur position grâce aux différents paramètres que vous venez de voir. Donc, c'est parti pour l'exemple de code source. Alors, comme d'habitude, vous intégrez votre fichier JavaScript, votre fichier CSS, donc le CSS toujours le même. Votre fichier JavaScript, vous avez donc deux balises Canva. Cette balise Canva ici pour l'exemple de transparence et une autre balise Canva qui va être renseignée grâce à JavaScript et dedans, en fait, il y a une grande balise qui regroupe toutes les petites balises Canva. Ce qui vous montre bien, ça vous fait l'occasion d'avoir un exemple avec plusieurs appels de l'API Canva dans des différents éléments. Ici, ça va créer un tableau. Alors, comme d'habitude, une fois que le DOM est chargé, on appelle notre fonction de dessin. On récupère le contexte et on va dessiner trois rectangles, mais on va les positionner à des endroits où ils se chevauchent tout simplement. 20 en X, 20 en Y. 150 en X, 50 en Y, 280 en X, donc on se décale. Et on se décale aussi à 80 pixels en Y. Avec des couleurs différentes et on va jouer sur la transparence. Donc 0, on ne le voit pas, 1, on le voit totalement. Donc on change la transparence de notre contexte et aussi on montre les positions des éléments. Donc qu'est-ce que ça donne? Premier rectangle, effet de transparence et également effet de transparence.
Je peux bien évidemment les rapprocher. Si je mets 270 ici, 140, donc on va mettre 260. Une transparence un peu moins poussée. Et donc je recharge la page. Donc voilà, il y a moins d'effet de transparence. Et si je mets à 1, l'effet de transparence va complètement disparaître. Voilà, donc il n'y a plus aucun effet de transparence comme vous pouvez le voir. Donc je vais revenir à 0,3 avec un effet de transparence. Et juste en dessous, eh bien, on appelle la fonction Draw Composite. Ça va vous montrer toutes les positions des éléments en fonction de l'option choisie. Vous pouvez, dans vos effets de transparence, il y a plusieurs options, comme je vous l'ai expliqué, sur Sauveur, Source In, Source Out, etc. Et donc là, on parcourt tous nos éléments ici, et à chaque fois, on va montrer l'affichage différent selon l'option qui a été choisie, tout simplement. Donc, en fait, vous avez toutes les options possibles de positionnement de vos éléments entre deux éléments, les uns par rapport aux autres. Donc là, on prend que l'intérieur, là où ils sont recouverts, source à top, source in, source out. Donc vous voyez les différentes positions, là, l'un par-dessus l'autre, l'un en dessous de l'autre. Alors, du coup, ça vous donne un exemple très complet de ce qui est possible de faire justement avec le positionnement pour définir la propriété composite, la position, comment gérer l'effet des éléments qui se chevauchent, tout simplement. Donc voici un exemple très très concret, très très visuel, qui vous permet de comprendre chacune des options. Bon maintenant c'est à vous de jouer, à vous d'intégrer des éléments de transparence, de gérer la position entre vos différentes formes dans vos Canva, dans vos interfaces d'application, dans vos jeux vidéo. Comme d'habitude, vous retrouverez l'exemple de code source en téléchargement sous ce cours vidéo. Si vous avez des questions, posez-les également directement sous ce cours vidéo. L'équipe Développement Facile sera ravie de vous répondre et de vous aider. Et maintenant, je vous retrouve tout de suite là dans la deuxième vidéo. C'est-à-dire, il suffit de cliquer sur l'image, sur le lien qu'il y a juste au-dessus de moi. Lancez la deuxième vidéo, parce que dans la deuxième vidéo, vous allez aller beaucoup plus loin dans le développement d'applications pour les smartphones, les tablettes, les ordinateurs de bureau, avec JavaScript, HTML5, CSS3. Vous pourrez même me poser vos questions et je créerai des cours adaptés en fonction de vos difficultés, de votre situation, de votre application, de votre jeu. Donc, je vous détaille tout ça, je vous explique tout ça dans la deuxième vidéo. Donc, cliquez simplement sur l'image, sur le lien ici, lancez la deuxième vidéo. Moi, je vous dis à tout de suite dans la deuxième vidéo.